Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais reprendre quelques partages qu'on a eus avec les participants après les dernières méditations. Ça va certainement être un podcast assez court. On a parlé du chemin des expériences intérieures. C'est Rodolfo qui dit qu'on doit aller voir dans notre univers intérieur. Et cette voie, c'est de vivre des expériences pour pouvoir comprendre comment notre univers intérieur fonctionne, pour pouvoir progressivement devenir non plus spectateur de ces expériences, mais comprendre qu'à un certain niveau, on est acteur et c'est ce vers quoi on doit aller au travers de nos méditations. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la lumière? Finalement, on est spectateur de cette lumière, on la ressent, mais à un certain niveau, nous sommes cette lumière. Alors la question, c'est comment savoir, comment retourner à l'origine de cette lumière, comment se rendre compte que nous sommes cette lumière-là. Voilà, tout ça, c'est le grand défi, c'est ce qu'on doit découvrir au travers de nos méditations en quelques mots. On a parlé du réveil des glandes au travers de notre évolution, forcément notre ADN, tout dans notre corps va changer. J'ai parlé plusieurs fois de guérison, de choses là, mais il y a un changement dans notre ADN à tous les niveaux. Et progressivement, au travers de nos méditations, on va réveiller les différentes glandes, les différentes glandes qu'on a dans tout le corps. On parlait de la glande pinéale qui permet, une fois qu'elle est réveillée, on peut commencer à lire les pensées des autres. Parce que justement, ce pouvoir-là, on l'a tous, il est intronisé dans notre ADN, mais pour l'instant, il est endormi et c'est des choses qu'on va commencer progressivement à pouvoir se défaire et on va commencer à pouvoir aller toujours plus loin de notre évolution et en conséquence il va y avoir plusieurs dons, plusieurs pouvoirs qui vont se développer dont celui de la glande pinéale où on peut lire les pensées des autres, on peut avoir des intuitions sur le futur, on peut voir des choses sur le passé de cette personne-là aussi. Tout ça c'est des choses qui se passent, qui sont la conséquence normale et naturelle de notre évolution. On a parlé de la touche éthérique, l'induction que Rodolfo il nous fait. Et comme quoi, pour les participants, ça peut se transformer en caresse quand Rodolfo il nous touche à distance, parce que c'est quelque chose qui va nous faire du bien et qu'on reçoit sous forme de caresse pour qu'on ait la foi, la confiance à continuer à accepter le fait que c'est quelque chose qui est bien pour nous pour pouvoir continuer notre évolution. Rodolfo il nous parlait du fait que il a eu une enfance très difficile, une vie d'adolescent et jeune adulte pas facile aussi, et c'était quelqu'un de très sérieux, peut-être qui rigolait pas assez, et un jour il y a une énergie qui l'a forcé à rigoler, il y avait une entité qui avait la forme d'un œuf de lumière, et cette entité elle a dit à Rodolfo qu'il était un peu toujours sérieux, qu'il était un peu triste, et qu'elle allait lui donner la joie dont il avait besoin, et comme quoi, tout d'un coup, Rodolfo il s'est senti une force incontrôlable pour commencer à rire, pour commencer pour activer cet élémental qu'on a tous au fond de nous et que tout ça, ça fait partie des pouvoirs intérieurs qu'on a en chacun de nous. Cette expérience-là, c'était pour le mener à la réflexion, pour qu'il puisse après intégrer ça et que ça le fasse évoluer. On a encore parlé du fait que quand on est sur un chemin spirituel, quand on est sur un chemin pour aller comprendre notre univers intérieur, faire attention de ne pas mélanger toutes nos préoccupations, pas mélanger notre parcours, comme quoi nos expériences, on est en train de remplir une coupe de cristal qui est fragile, c'est le Saint Graal qui est sacré à l'intérieur de nous, et si on commence à mettre plein de choses dans cette coupe, si on pense que quand on fait telle pratique, ça va nous faire évoluer, si on pense que quand on fait telle chose, ça va nous faire évoluer, à ce moment-là, l'eau qu'on a mis dans cette l'eau de toutes les expériences qu'on a, elle commence à devenir un peu plus trouble et on commence à être un peu confus sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous fait évoluer, qu'est-ce qui ne nous fait pas évoluer. Bien sûr, c'est normal de passer par là, d'avoir une eau trouble, d'avoir une eau moins trouble à un moment et de la ressalir et tout ça. Et c'est une image, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, bien sûr, mais simplement se dire que si vous avez un chemin d'évolution intérieure, assumez-le, assumez votre responsabilité de chercheur spirituel et commencez pas à tout mélanger. Tout ce que vous faites à côté des méditations,
Tout ça, il faut leur donner la juste valeur et c'est bien comprendre qu'est-ce que ça vous apporte dans vous et comment ça s'inscrit dans un chemin d'évolution. Qu'est-ce que ça fait pour votre évolution? Et ça, c'est complexe. Ça, c'est quelque chose qui vient progressivement. Donc, bien sûr, c'est pas, je le répète, je l'ai déjà répété plein de fois, mais c'est pas pour juger aucune pratique dans aucun sens. On n'est pas dogmatique, on n'est pas. Il y a rien qui est imposé, chacun fait ce qu'il a envie. Mais progressivement, on invite à la réflexion et à se dire finalement comment mettre à la juste place tout ce qui m'arrive. Qu'est-ce que la méditation, elle m'apporte? Qu'est-ce que telle pratique m'apporte? Pourquoi je ressens telle et telle chose? Qu'est-ce qui est activé? Et comment je peux faire pour aller au-delà de ça? C'est vraiment ça l'invitation. C'est pas de remettre en question les pratiques, mais d'aller au-delà. On a parlé aussi de la peur et comme quoi on parle souvent de réceptivité. Il y a des gens qui ressentent énormément de choses pendant la méditation, d'autres moins, d'autres pas du tout, qui se posent la question. Et bien sûr, comme Rodolfo il a expliqué, il y a le pouvoir de la lumière et le pouvoir de l'obscurité. On est dans la dualité et ces deux paires d'opposés, ils ont le même pouvoir. Bien sûr, il y en a un qu'on aime bien ressentir et l'autre qu'on n'aime pas ressentir. Pourtant, les deux, ils ont le même potentiel pour nous faire évoluer. Et il parlait du fait que la peur, donc ça c'est un élémental qui est obscur, qui est un gardien qui nous empêche de vivre les expériences qu'on n'est pas prêt de vivre et qui va devenir notre ami progressivement au travers de notre évolution, qui va pouvoir nous aider pour évoluer. Mais c'est quelque chose qui peut nous rendre instantanément réceptifs, peu importe notre niveau spirituel ou quoi que ce soit. Et il a échangé là-dessus, je pense que c'est une bonne réflexion. Par exemple, si on se retrouve dans une chambre qui est noire, et que peut-être on est à un endroit qu'on ne connaît pas, peut-être un peu bizarre, on va commencer à ressentir des choses, on va commencer à être activé, on va ressentir de la peur et on va commencer à avoir une sensibilité qui se développe. Et ça, c'est parce que justement ce pouvoir obscur de la peur, il nous rend plus réceptifs, il nous aide, il nous aide d'une certaine manière. Donc voilà, ça c'était un petit aparté intéressant. On ne s'intéresse pas nécessairement à cet élémental-là pour notre évolution, même s'il va être important, il va être important dans plusieurs expériences. C'est pas quelque chose on n'a pas besoin de se faire peur pour évoluer, mais c'est des choses qui sont intéressantes à comprendre et à discerner. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, n'importe qui, peu importe son niveau spirituel, peut devenir très réceptif avec des énergies comme ça. Ça peut être la même chose avec la douleur aussi, ça peut être la même chose avec plein d'autres choses. Tout ça, c'est des choses qui font que ça nous mène à la réflexion et qu'on doit comprendre, ça se fait naturellement, pas besoin de se casser la tête, casser son mental à comprendre comment ça fonctionne. C'est des choses que, au fur et à mesure de notre évolution, ça devient logique et naturel. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas avec nous, vous pouvez simplement cliquer sur le lien juste en dessous et essayer de nous rejoindre pour venir méditer avec le groupe.